Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Dossier. Kpenjal, Djoatou et Namounfouali. Ces villages dans les mains des terroristes. Ces villages qui se vident à cause des extrémistes. Impopulaires et face au terrorisme, fort incapables d'appeler à l'union sacrée, assistent au grignotage du pays par les terroristes. C'est surréaliste et incroyable mais avec certitude une partie du Togo est dans les mains des terroristes. Le jeudi 2 février 2023, 3 élèves d'une école primaire publique de Sanloaga ont perdu la vie sur la route rurale d'Enamounfouali, un village proche de Kouampanté situé à 5 km au nord-est de Bagré. Les élèves faisaient partie d'une délégation en route pour les funérailles de 4 membres de leur famille à Niali, à 8 km de Bagré. Les 4 personnes avaient été assassinées par des agresseurs la veille, dans la nuit du 1er février 2023. Alors qu'il était assis dans un tricycle, les 3 élèves ainsi que 18 autres personnes sont morts dans une explosion d'un engin explosif improvisé, IED, dissimulé sur la route. Ce même jour, un camion de la société cotonnière togolaise a également sauté sur un IED, sans faire de victimes. Le lendemain, le 3 février 2023, 2 personnes ont été assassinées à l'arme blanche et 2 autres blessées à Bagré par des agresseurs. Les jours suivants, la peur a gagné les habitants de Kouampanté, Enamounfouali et certaines personnes de Bagré, qui ont fui leurs habitations pour se réfugier dans les villages voisins. Ils viennent s'ajouter aux habitants de Djaoutou qui ont déjà fui après l'assassinat d'un couple le 15 janvier, et les explosions d'engins explosifs dans ce village et dans le village voisin de Tiwouri, le 28 janvier 2023. Route de Bagré, Enamounfali. Le chemin menant à Bagré via en Namounfali est maintenant associé à la tristesse pour les élèves de l'école primaire publique de Sanloaga. Chaque voyage sur cette route près de Kouampanté, dernier village avant Bagré, rappelle la tragédie qui a coûté la vie à leurs camarades Lanli Edrissa, Lanli Mariama et Komna Eliassou du CP2 et du CP1, lors d'une explosion d'un engin explosif le 2 février dernier. Sanloaga, un village dévasté par la violence extrémiste depuis 2021, n'a pas encore terminé de pleurer ses morts. Les habitants sont privés de tout, y compris de la sécurité, et de nombreux jeunes ont fui vers les pays voisins. La jeunesse de Sanloaga est régulièrement enlevée ou victime d'explosions de mines. Pour la première fois, des enfants scolarisés ont été tués par un engin explosif improvisé. Cette mort cruelle est insupportable pour leurs familles et représente une douleur insoutenable. Les groupes armés extrémistes sont responsables de cette situation sur la frontière du Togo avec le Burkina Faso. Après avoir été repoussés par les forces de l'opération Kounjoare, les groupuscules armés ont adopté une stratégie de camouflage pour poursuivre leurs semences de terreur. Ils ont commencé à recruter localement et à s'associer avec des complices cachés dans l'ombre. Même s'ils ont temporairement posé les armes sous la pression de la supériorité de Gila, ils continuent de semer la peur à travers d'autres moyens tels que les mines et les couteaux. Les civils, en grande majorité, ainsi que les militaires sont les victimes de leur violence dans la région du Kpenjal, en particulier dans les villages frontaliers avec le Burkina, au nord-est. Le mode opératoire des terroristes. En un mois, de janvier à février 2023, les attaques terroristes se sont concentrées sur les civils, passant des fusils et embuscades aux engins explosifs improvisés, IED, et aux armes blanches. Les cibles se sont déplacées des forces de défense et de sécurité aux villages annexés tels que Djoatou, Enamounfouali et Niali, où l'utilisation d'IED et parfois de couteaux a provoqué la fuite massive de la population et une crise humanitaire. En 2023, les enjeux de la violence se sont élargis dans les villages proches de Bagré, avec l'implantation d'engins explosifs dans des villages autrefois paisibles, tels que Djoatou et Enamounfouali. Cela élargit le périmètre de la zone très dangereuse, qui inclut déjà des villages comme Tiwouri, Pambol, Lalabiga et Songtongu. Les djihadistes utilisent ces tactiques pour semer la panique et la terreur afin de vider les villages. Cela a été vu lorsqu'ils ont fait irruption dans le village de Banangandi et Tchimouri pour voler des bétails et menacer de représailles, causant la fuite de la population. Certaines personnes se sont installées dans un canton voisin, Pognon. Les combattants islamistes utilisent la prise de contrôle sur le bétail des populations locales pour exercer des représailles sur les villageois qui ne se plient pas à leurs demandes et sur ceux qui coopèrent avec l'armée togolaise. Ils utilisent également des explosifs pour viser les moyens de transport des civils et égorgent ceux qu'ils considèrent comme des collaborateurs militaires.
Ces assassinats ciblés visent à semer la terreur et à dissuader les autres membres de la communauté de se confier à l'armée. C'est ce que pensent certains militaires des forces de défense et de sécurité. Dans plusieurs villages tels que Sanloaga, Blamonga, Tchimouri, Pinkankandi, les agresseurs ont mené des attaques en représailles contre ceux qui ont aidé les autorités. Les unités combattantes des FAT ont été déployées dans ces villages pour maîtriser la situation, sauf à Kpambol, un village frontalier avec le Burkina Faso, qui est abandonné et déminé en permanence. Les militaires décrivent Kpambol comme un village fantôme qui est fortement touché par les activités terroristes. L'utilisation de couteaux pour des meurtres ciblés montre la nature asymétrique du conflit et le degré de complicité interne. Il s'agit également d'une forme de règlement de compte impliquant des groupes extrémistes. L'utilisation d'armes conventionnelles dépasse également les limites car ces combattants islamistes savent que chaque coup de feu attire l'attention de l'armée présente et en patrouille à une certaine distance. Les difficultés géographiques. L'éloignement entre les concessions, en particulier dans les zones telles que Djoatou, en Amounfouali et Niali, rend la transmission rapide d'informations difficile, ce qui offre souvent une opportunité pour les assaillants pour mener à bien leurs crimes. Le cas de Blamonga en est un exemple, car l'armée postée à 15 km n'est arrivée sur les lieux qu'après les assassinats. Les villages sont très isolés et n'ont pas accès à l'électricité, de bonnes routes ou des maisons en bon état, ce qui les rend vulnérables aux attaques. L'absence de soutien de l'État central à la préfecture de Kpenjal depuis plusieurs années en fait une zone vulnérable aux incursions des extrémistes. Dans les zones telles que Djoatou, Enamounfouali et Niali, les vastes distances entre les concessions rendent difficile la rapidité de transmission des informations, offrant une marge de manœuvre aux agresseurs pour commettre leurs méfaits. Les villages sont très reculés et dépourvus de lumière et de bonnes routes, avec des infrastructures vétustes, ce qui les rend vulnérables aux attaques. La forêt dense qui cache les agresseurs et les animaux sauvages renforce cette vulnérabilité. La région est également mal desservie par les routes, notamment entre Bagré et Sanloaga via Djoatou, en Amounfouali, avec seulement une piste rurale en construction. Les frontières avec le Bénin et le Burkina sont poreuses et utilisées comme refuge par les groupes extrémistes. L'armée postée à Bagré et Sanloaga, qui se trouve à environ 25 km d'intervalle, ne peut pas garantir la sécurité de toutes les concessions de ces villages la nuit, en raison du rapport nombre de militaires par concession. Par conséquent, les villages sont abandonnés à leur propre sort une fois la nuit tombée, tandis que l'armée effectue des patrouilles par endroits. Que faire ? Il n'y a pas de solution unique pour faire face au terrorisme. Le gouvernement peut adopter une approche globale comprenant la prévention, la surveillance et la répression des activités terroristes, la coopération internationale et le renforcement des systèmes de sécurité. Il est également important de travailler avec les communautés pour développer une compréhension commune du terrorisme et des moyens de le prévenir. Aussi faudrait-il respecter les droits de l'homme et les libertés civiles tout en poursuivant les activités antiterroristes. Concrètement dans le cas du Togo. Sur le plan politique. Apaiser le peuple en libérant les prisonniers politiques afin de favoriser l'union contre le terrorisme. Mise en œuvre immédiate de l'ordonnance du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO par le rétablissement du président Agbeyome Kodjo actuellement en exil forcé dans ses droits. Levée de toutes les mesures restrictives prises à l'encontre de ses co-inculpés. Permettre aux exilés de rentrer. Convoquer des assises nationales pour une réconciliation. Sur le plan social. Favoriser la coopération entre les gouvernements, les entreprises et les organisations de la société civile pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Éviter les solutions à connotation ethnique face au terrorisme. Accélérer l'électrification de la zone et des villages. Éviter la stigmatisation et apporter du soutien humanitaire à ces différentes populations. Apprendre à communiquer avec les populations dans la langue locale et les sensibiliser sur la cohésion sociale, en lien avec l'armée. Mettre en œuvre des stratégies pour gérer les crises et les conflits qui peuvent être exploités par les groupes terroristes. Aller rapidement vers la mise en place des états-majors civils dans chaque village en collaboration avec les FAT, basés sur les groupes de veille et de renseignement. Sur le plan sécuritaire. Renforcer les capacités de la police et de l'armée pour faire face à la menace. Favoriser la coopération internationale en l'occurrence avec le Burkina, pour échanger des informations et des ressources pour lutter contre le terrorisme. Surveiller les mouvements de personnes et les communications pour identifier les activités terroristes. Procéder au déminage systématique des rues principales, chaque matin, surtout des pistes les plus pratiquées, dans les zones rouges. Renforcer la collaboration entre l'armée et les populations, et surtout mettre en place des cellules de veille nocturne dotées des technologies de communication en lien avec les FAT.
Former les conducteurs de tricycles sur les détections de IED et le signalement des individus suspects. Le fait que ces villages paisibles aient été perturbés, même avec la présence de l'armée aux entrées principales, montre la mobilité et l'imprévisibilité de la menace extrémiste. La mort tragique d'élèves montre leur capacité à causer des dégâts rapidement. Pour remporter une victoire, il est crucial de travailler avec les populations locales. Elles sont les premières victimes, les premiers boucliers et les alliés potentiels. Il est important d'apporter un soutien, une formation, une aide et une compréhension à ces populations pour trouver des solutions adaptées à la réalité locale, plutôt que de simplement copier des stratégies élaborées depuis la capitale. Les initiatives sans la participation des populations locales pourraient manquer d'efficacité immédiate. Il est également urgent de s'occuper des déplacés qui ont fui et qui vivent dans divers villages. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.